Parallèlement au combat judiciaire que mènent les avocats de l'UFDG pour la libération des détenus politiques, la femme de Chérif Ba déclenche une véritable bataille médiatique pour retrouver son mari qui, dit-elle, n'a pas sa place en prison. Plus d'espoir pour Toumba Diakité. Le pouvoir en cassation que ses avocats avaient introduit pour obtenir une mise en liberté conditionnelle a été rejeté ce mardi par la Cour suprême. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On vous l'a dit hier, le général Fassinet Touré n'est plus. Ce haut commis de l'État est décédé lundi à Conakry des suites de maladie. Membre du comité militaire de redressement national qui a pris le pouvoir après la mort de Sékou Touré, l'ancien médiateur de la République a occupé plusieurs fonctions dans l'armée et au niveau de l'administration civile, comme le ministère des Affaires étrangères, celui de la Justice ou encore le département des Travaux publics. Au lendemain de son décès, le chef de l'état-major général de l'armée a conduit une délégation dans la famille mortuaire. Suivez les détails avec Sorikan Diabangoura et Mohamed Lamine Fox. Le général Fassinet Touré n'est plus. À l'annonce de sa mort, sa famille et connaissances n'ont pas tardé à rejoindre la maison mortuaire. Et depuis, la concession ne désemplit pas. Ce matin, nombreux sont des personnalités qui se succèdent chez Fassinet Touré. Son épouse, entourée d'un grand nombre de femmes, reçoit en continu des personnes venues présenter les condoléances. Absent du pays depuis plusieurs années, son homonyme Fassinet Touré a eu la chance d'être sur place et vivre ce moment. C'est comme si quelque chose m'appelait de faire tout pour être auprès de lui en ce moment. Et Dieu m'a fait ce cadeau. Sinon, je réside principalement à Paris. Fassinet, c'est un ami, surtout mon frère. Et Dieu l'a voulu comme ça. Depuis sa crise en 2010, quand les présidentielles, il ne s'est pas complètement relevé de cette crise. La troisième crise a été fatale pour lui. Pendant sa période de maladie, c'est sa petite fille Jeanne-Marie qui s'occupait de lui. Elle dit avoir vécu un moment inoubliable. Tous les jours, on était ensemble. Je me levais de fois à 5 h du matin pour le donner à manger. À 12 h, il faisait tout. Je ne peux pas vivre sans mon papier. J'étais avec lui la nuit, à dimanche parce qu'il ne se sentait pas bien. On l'a envoyé à l'hôpital. Maintenant, le matin, je suis partie pour le donner à manger et il n'arrivait même pas à ouvrir ses yeux. Je l'ai appelé, il ne m'écoutait pas. J'ai chauffé un petit café pour le donner, il a tout bu quand même. Mais quand on le touche, il ne se réveille pas, il ouvre pas ses yeux. Vraiment, je me fais pitié, je veux que mon papier revienne. Parmi les visiteurs, une forte délégation du ministère de la Défense, conduite par le chef d'état-major général des armées, venu présenter les condoléances de son ministre et du président de la République. Le général Fassinet Touré était un homme politique guinéen. Né en 1934 à Mamou, avant 1984, il était formateur à l'école militaire de Manéa. Il fut membre du comité militaire du redressement national. C'est d'ailleurs lui qui a fait l'annonce de la prise du pouvoir par l'armée après la mort de Sékou Touré le 3 avril 1984. De 1998 à 2001, il a été secrétaire général de la Grande Chancellerie de l'Ordre national de mérite, une agence de la présidence de la République. De 2011 à 2013, il est médiateur de la République avant de prendre du recul pour des raisons de santé,
depuis quelques années. Fassiné Touré est décédé ce 14 juin 2021 à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui une fille et 4 fils, dont un militaire. Il sera inhumé ce jeudi au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures. À présent, ce cri de cœur de la femme d'un prisonnier politique. Mon mari n'a pas sa place à la maison centrale de Koronti, dit Maïmouna Ba Diallo, l'épouse de Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, l'invité de l'émission Café Débat de ce mardi. Suivez un extrait de cette émission. Ils sont allés loin avec mon mari parce que la maison centrale, c'est pas sa place et il ne mérite aucunement ça. Et lui et toutes les personnes avec lesquelles ils sont là-bas, quand je pense à tous les cadres, les hauts cadres de l'UFDG, qui sont des personnalités comme lui, qui sont obligés de vivre dans ces conditions-là. J'ai voulu quand même que le peuple de Guinée comprenne cela pour qu'il sache c'est quoi la maison centrale de Conakry. Et effectivement, c'est ça. C'est des conditions les plus exécrables possibles. Intenables, impensables et invivables, inimaginables. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne le souhaite même pas à mon ennemi de se retrouver à la maison centrale de Conakry. Et puis Maïmouna Ba Diallo prévient que l'UFDG n'ira pas au dialogue tant que ces cadres ne seront pas libérés. On l'écoute à nouveau. Et qui sait si nous devons aller à un dialogue, ceux qui sont en prison, si ce n'est pas les principales personnes qui vont représenter l'UFDG. Donc je crois qu'on est dans une situation psychologique qui ne nous permet vraiment pas de parler de dialogue. Parce que moi, à mon avis, même le président de la République n'est pas prêt pour un dialogue. Parce que si le jour qu'il sera prêt pour le dialogue, vous le verrez. Parce que c'est lui qui a la direction, c'est lui qui décide de tout. On n'ira nulle part avec cette situation, nulle part. Qu'ils le disent ou pas, il sait qu'avec cette situation, il ne pourra jamais dérouler le plus petit programme qu'il a. C'est impossible. Donc, il n'a qu'à prendre sa responsabilité et sortir ce pays de cette situation. La première des choses, il n'a qu'à libérer ces gens injustement détenus. Parce que ça n'a aucun sens que ces gens-là soient là-bas. Libérer, laisser, respecter vraiment la Constitution, laisser les gens exercer leurs droits les plus élémentaires. Je souhaite vraiment qu'il prenne ses responsabilités parce que tout dépend de lui. C'est lui qui est en train de tout faire, c'est lui qui est en train de créer les problèmes, c'est lui qui est capable de les régler. Toumba Gakité reste en prison jusqu'à la tenue de son procès. La justice rejette l'un après l'autre les différents recours que ses avocats ont exercés pour tenter d'obtenir une mise en liberté conditionnelle pour lui. Ce mardi, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation déposé auprès d'elle par la défense de l'ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara. Une décision que les avocats de Toumba n'arrivent pas à comprendre. Mamadou Tanoba, reportage. La déception est grande chez les avocats d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. La Cour suprême, dans son verdict, a rejeté leur pourvoi en cassation. Si la plus haute institution judiciaire du pays a jugé recevable le pourvoi en la forme, dans le fond, les juges l'ont rejeté. Maître Paul Yomba Kourouma se dit affaibli par le jugement rendu. C'est vraiment une honte, hein, il faut l'assumer, il faut le dire, pour notre justice, qu'il n'y ait personne qui puisse se tenir en brèche, sur la brèche pour défendre le droit, pour dire le droit, pour défendre l'opprimé, pour relever le marginalisé. Alors nous sortons très affaiblis. Nous avons presque épuisé toute notre gibecière, toute l'argumentation en notre possession a été déballée pour le triomphe du droit dans cette affaire de Toumba, qui, comme nous le savons tous, et d'après même les témoignages, a été un sauveur, hein, en lieu et place d'un bourreau. Il a sauvé la classe politique, il a empêché à ce peuple de connaître une guerre civile.
Maître Paul Yomba Kourouma estime que son client Toumba Diakité paye pour tout le monde dans l'affaire du 28 septembre 2009. Malgré cette autre défaite judiciaire, les avocats de Toumba Diakité feront recours aux juridictions supranationales. C'est lui qui, en définitive, payera pour tout le monde. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous nous adresserons aux juridictions supranationales qui, elles, diront le droit parce qu'ils sautent à l'œil, ils crèvent l'œil. Le mandat n'a pas été renouvelé, on ne peut le fabriquer à force d'oublier Toumba dans les geôles, à force de le marginaliser, de le ségréguer, de le rejeter. On a fini par l'oublier et à oublier même le renouvellement de son mandat. Cette demande de mise en liberté d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba fait suite à une pathologie qu'il aurait développée en prison. Lui n'est pas reparti en prison. La justice lui demande de payer 500 000 seulement comme amende. Mais il n'est pas du tout d'accord avec le jugement rendu dans l'affaire le concernant. Le président de l'association des blogueurs de Guinée a été reconnu coupable d'outrage à agent par le tribunal de Dixine. Tout a commencé à Sonfonia où Alpha Diallo a eu des incompréhensions récemment avec une policière de la sécurité routière, Ansoubaï Lobalé. Le président de l'association des blogueurs de Guinée a partiellement été condamné dans cette affaire. Il est reconnu coupable d'outrage à agent, d'où sa condamnation au paiement de 500 000 francs guinéens d'amende. Sur la deuxième infraction pour laquelle l'accusé est poursuivi, notamment voie de fait, il a été acquitté pour délit non constitué. Le dossier l'oppose à la capitaine de police Findaba Kourouma en service à la sécurité routière de Sonfonia. Mamadou Alpha Diallo, la personne condamnée et son avocat, Maître Salif Biavogui, ne sont pas satisfaits de la décision rendue par le juge Aboubacar Tiro Kamara. Dans mon cas, la police m'a non seulement tenté de racketter plutôt, parce que je n'ai pas accepté, j'ai été battu dans les locaux de la police nationale et la police a trouvé, en ayant notamment recours à des fausses preuves, en fabriquant tout ce qu'il y a dans ce procès pour me faire condamner, pour me faire passer pour quelqu'un de violent, quelqu'un qui fait outrage. En réalité, il ne s'agit pas de tout ça, il s'agit d'un citoyen qui n'acceptera pas et qui ne va jamais accepter que quelle que soit la personne ou l'autorité qu'elle a, que cette personne fasse un abus sur elle, que cette personne la rackette. Donc c'est un combat qui ne fait que commencer. Ce n'est pas qu'un combat judiciaire, d'ailleurs la justice n'est qu'une petite partie. Il a été condamné pour outrage à agent à 500 000 francs amende. Et par contre renvoyé des fins de la poursuite pour les faits de violence et autres. Nous protestons contre cette décision. Au contraire, c'est lui qui a été violenté parce que quand on l'a amené au commissariat, on l'a frappé puis on l'a emprisonné et avant de le déférer. Il décide d'interjeter appel contre la décision du tribunal de première instance de Dixine. À l'instant T, nous avons relevé appel contre cette décision pour que la cour d'appel réexamine la cause sereinement. Notre client ne se reproche de rien et il n'est coupable de rien. Donc nous protestons énergiquement contre cette décision judiciaire. Mamadou Alpha Diallo se dit victime dans ce dossier judiciaire qui l'oppose à la capitaine de police Findaba Kourouma en service à la sécurité routière de Sonfonia. Il est formellement interdit de couper les bois en Guinée jusqu'à nouvel ordre. La mesure est rentrée en vigueur depuis hier lundi. La décision est prise seulement quelques jours après la révocation pour faute lourde de certains responsables préfectoraux du département de l'environnement, des eaux et forêts. Ibrahim Balaya de la société civile a réagi à cette interdiction de coupe de bois. Il est au micro de Mamadou Tanoba. La Guinée fait face à une coupe abusive, illégale de sa forêt. Les arbres sont terrassés à longueur de journée à travers le pays.
Plus de 13 millions d'hectares sur 14 ont disparu du couvert végétal en quelques décennies. Les autorités guinéennes, pour stopper l'hémorragie, ont décidé d'interdire la coupe et le transport du bois sur l'ensemble du pays. Cette mesure est saluée par Ibrahima Balaya Diallo, activiste de la société civile. La décision, bien que tardive, elle vient en son heure, parce que je considère qu'ils sont en train de dévaster la forêt guinéenne. Et je crois que c'est la forestation même en Guinée qui fait sa beauté. Aujourd'hui, regarde, tenez, on est passé de 14 millions d'hectares en 1960 à 700 000. Vous voyez, donc finalement, en l'espace d'un demi-siècle, on a perdu 13 millions d'hectares, justement. Tout ça en cause parce que dans les foyers domestiques, on utilise encore le charbon et le bois. Aujourd'hui, il y a des nouvelles cultures qui sont introduites et qui demandent une déforestation, c'est-à-dire que c'est l'huile de palme, c'est le cacao, voilà, etc. Donc, tout ça prouve aujourd'hui que le Guinéen est en train de détruire son environnement. Ibrahima Balaya Diallo n'est pas contre les acteurs de la filière bois, mais est favorable à la radicalité dans l'application de l'interdiction. Il n'est pas exclu qu'il y ait une filière bois qui continue, mais il faut que ce soit dans les règles de l'art. On a vu aujourd'hui des licences qui sont octroyées frauduleusement. Parce que aussi, il faut noter derrière tout ça l'incurie de nos administrateurs, de nos fonctionnaires qui s'occupent de cette filière-là. Ils signent des licences à tout va, où des gens viennent exploiter le bois guinéen et qu'ils font transiter dans les pays limitrophes. Exemple, la Sierra Leone, il y a des sortes de bois qu'on prend à Mamou, qui passent par la Sierra Leone avant d'être embarqués pour l'Asie. Tout ça, c'est des problèmes, justement. Moi, je crois que même la radicalité, même dans l'interdiction, est une très bonne chose. Cet activiste de la société civile demande un recadrage de la filière bois en Guinée. Maintenant, il faut recréer un autre système qui permettra aujourd'hui de recadrer et de recentrer la filière bois. Non, dans tous les pays du monde, on coupe les bois. Il y a des bois qu'il faut couper, mais en retour, il faut remplacer. Il faut remplacer. On ne peut pas faire à tout va, c'est-à-dire on ne peut pas couper tous les arbres. Il y a des arbres qu'on ne doit pas couper. Il y a des arbres aujourd'hui qui n'existent plus, qui n'existeront plus. Donc il faut qu'on les sauve. Il faut qu'ils subsistent dans le temps et dans l'espace. La déforestation à outrance a fait perdre à la Guinée une grande partie de son couvert végétal qui faisait autrefois sa beauté. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.